Dans cet épisode, nous allons parler du mariage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Opération Firdaus. On se présente. Moi, c'est Khadija. Et moi, c'est Mariam. Deux amis dont le début de parole est plus élevé que la norme et on a décidé de le mettre à profit et d'aider à notre échelle la communauté musulmane. Notre objectif est simple, éveiller les consciences. On va traiter ensemble de différents sujets qui englobent notre quotidien afin de te et de nous pousser à la réflexion sur nos pratiques religieuses, nos manières de penser et d'atteindre le Firdaus, Inch'Allah. Donc comme tu l'auras compris, le podcast s'adresse à toute personne qui aime Allah et son messager, toute personne à la recherche de l'excellence et qui souhaite être meilleure que la veille. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ce podcast sera à l'image de notre relation amicale, à savoir bienveillant, chaleureux, détente, compréhensif, authentique et en quête d'apprentissage. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau, alors sachez que le bien que l'on se souhaite, on vous le souhaite aussi. On te souhaite une belle écoute, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On espère que vous allez toujours bien. Nous, ça va bien, alhamdoulilah. Khadija, comment tu vas? Ça va aussi, alhamdoulilah. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé, non, je ne vais pas vous dire un bon week-end. En tout cas, une bonne semaine, puisqu'on poste les vendredis. Toi, comment tu te sens? Comme d'habitude. J'ai l'impression qu'on est des comédiennes quand on fait ça. C'est incroyable, en vrai. Sachant qu'on se retrouve vraiment que pour enregistrer. Ouais. Donc en du soi, coup, c'est l'occasion de demander aussi. Oui, quand même. Bon, passons le blabla. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que l'on entend absolument partout, comme vous l'avez entendu et comme vous l'avez lu, c'est le mariage. C'est vraiment un sujet qui intéresse absolument tout le monde. On voit même des gens donner des conseils de partout. Il y a de plus en plus de coachs en relations conjugales, de plus en plus de comptes, de sites qui parlent de la thématique du mariage. Et on voit également même des conférences, des séminaires entiers qui abordent le sujet. Sur les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Un post sur deux, bon, j'abuse peut-être, mais un post sur deux parle du mariage. Et en fait, c'est normal de parler autant de ce sujet parce que c'est de là que vient le début de la création, entre guillemets, avec notre père Adam et notre mère Hawa, alayhum salam. Et finalement, en fait, c'est un cycle. On se marie, on a des enfants et rebelote. Ouais, c'est exactement ça. Et là, d'ailleurs, je vais vous partager le bout d'un message qu'une amie m'a écrit dans le livre d'or de mon mariage parce que ce message est juste sublime et il sera le fil conducteur de notre épisode, Inch'Allah. Du coup, je cite, elle a dit: aujourd'hui est un jour spécial pour toi qui me remplit de bonheur. Allah a créé Adam et l'a placé au paradis, la récompense ultime. Pourtant, il lui manquait une chose pour être complètement satisfait, à savoir une compagnonne de route, son âme sœur. Allah subhanahu wa ta'ala a donc permis à vos deux âmes de se retrouver pour trouver le repos l'un auprès de l'autre. N'oublie pas que le mariage n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif plus grand, le paradis. Du coup, je vous ai pas lu tout le message parce que le reste c'est personnel, mais dites-vous que cela fait partie des meilleurs messages et conseils que j'ai pu recevoir. Et d'ailleurs, si tu passes par là, qu'Allah te préserve, ma sœur, et nous réunisse ensemble dans l'au-delà. Amin. Et finalement, ce message nous conduit vers une seule et unique question, ou bien un petit paquet de questions. Qu'est-ce que le mariage? Quel est le but du mariage? Le mariage est-il une finalité ou bien est-ce que c'est une nouvelle porte qui nous mènera à atteindre des objectifs plus grands? Exactement, c'est vraiment toutes ces questions qu'on se pose et des fois en fait on fait du mariage une suite logique entre guillemets des événements de la vie. Je suis enfant, ado, puis adulte, je finis mes études, je prends mon CDI et puis je me marie. Mais en fait si ce n'était que ça, je ne pense pas que plus d'un mariage sur deux se solderait par un divorce. C'est-à-dire qu'en fait le mariage est un peu plus complexe que ça et ce n'est pas qu'une suite logique des événements de la vie. Le mariage nécessite quand même d'avoir un minimum de connaissances sur le sujet avant de s'y lancer et c'est tout à fait normal en soi. On ne se lance pas dans un truc sans connaissance, peu importe le domaine, que ce soit un nouveau travail. Par exemple, le nouveau travail, on regarde quand même les termes du contrat, nos horaires, notre salaire, c'est quand même important. On guette même notre équipe, voir l'ambiance parce que bon, c'est quand même de notre bien-être qu'il est question. Pareil pour un nouvel appartement, on se renseigne, on fait une visite, on s'informe sur le nombre de pièces, les charges, le loyer, les voisins, etc. Mais quand il s'agit du mariage, en fait, nombreux sont ceux qui y entrent sans rien y connaître, sans connaître la base, car pour eux, en fait, c'est juste une histoire d'amour et une suite logique des événements de la vie. C'est ça, exactement. Et justement, dans cet épisode, Inch'Allah, on essaiera de répondre bien évidemment à toute cette problématique. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, Mariam, est-ce que tu peux nous donner ta vision, ta conception du mariage? Genre, pour toi, le mariage, c'est quoi? Est-ce que ta vision du mariage a changé au cours des années? Ou genre, t'as toujours eu la même vision et tout? Et bon, je répondrai à la question après toi, t'inquiète.
Oui, bonjour. Bah bonjour, ouais, bah bonjour. Elle me prend au dépourvu comme ça. Je pensais pas qu'elle allait me poser cette question. Oui, c'est pour que ce soit spontané. Oui, je vois, tu es une fille du live, du Exactement, direct. c'est ça. Bah, le mariage, c'est vraiment, pour moi, ma vision actuelle, c'est vraiment une expérience à deux. Une bonne expérience sur le long terme pour le coup, mais visant à atteindre quand même le paradis ensemble à travers différents outils indispensables comme l'affection, l'amour, le soutien, la communication, les épreuves vécues à deux avec les leçons à en tirer. Et je dirais aussi qu'il y a les outils bonus, si on peut les appeler comme ça, comme les enfants et leur éducation, les projets en commun, que ce soit professionnel ou même les voyages par exemple. Mais vraiment, quand j'entends mariage, j'entends amour, soutien, partner in crime, moment Oh uni. là là. Elle a vraiment la rage que j'ai un bon accent anglais, ça c'est triste. Enfin, moment unique, genre vraiment respect, patience, confiance, concession aussi, mais vraiment surtout amour commun envers Allah. C'est bon, t'as fini C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Ouais. Mais est-ce que ta vision du mariage, elle a changé depuis des années? Ah, mais carrément. Enfin, au fil des années, pardon. Carrément, totalement. Déjà, quand je repense au moment où j'ai estimé, selon moi, à être prête à me marier, mais il faut voir comment je remercie Allah actuellement de ne pas m'être mariée auparavant. Parce que déjà, dans le mariage, moi, j'inclus même pas la dimension spirituelle. Bon, à part le fait que l'homme doit être musulman, parce que bon, on n'a pas trop le choix, hein. Mais vraiment, mes envies d'avoir un époux et mes critères autour de cela étaient seulement occidentale et culturelle. Et d'ailleurs, je réfléchissais comme un cas de figure qu'on va aborder plus tard dans l'épisode, mais à savoir m'élever spirituellement grâce au conjoint et au mariage. Mais c'est pas comme si en fait j'avais déjà une base. Donc vraiment, c'était chaos de base. Ouais, et pour moi, l'accomplissement de la moitié du dîn par le mariage, pour moi, c'était une finalité. Genre, là, c'est bon, il y a un moyen que je vais au paradise. Genre, vraiment. Mais big lol. Non, mais vraiment. Pour moi, c'était la fin. Hein. Là, on va au moitié du dîn. Ça y est. Le paradis, c'est carré. Évidemment, je m'intéressais pas forcément à la religion concernant le mariage, mais aussi de manière générale. Tu me parlais même des 4 écoles juridiques, je te regardais du genre, de quoi tu me parles? Vraiment, mais qu'est-ce que tu me racontes? Donc vraiment, en plus d'avoir un grand changement entre la moi d'avant et de maintenant, la vision du mariage est quasiment totalement différente. Quasiment, hein, pas totalement. Et ça s'arrêtait à, on s'attire, on s'aime, on se marie, on rigole de temps en temps, et on se correspond, puis fin, ça s'arrête là. Pour moi, c'était ça avant. En tout cas, t'as bien répondu à la question. C'était complet. Hein. Ouais. C'est pas comme si j'avais jamais pensé à ces savais questions-là, déjà. Ouais, évidemment, c'est vrai. évidemment. Tu m'as pris au dépourvu, mais pas totalement. Ouais, exactement. Voilà. Bon, de toute façon, c'est... Bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais enfin bref. Mm. Et du coup, pour ma part, ma vision du mariage, elle a clairement changé au fil des années. Pour moi, le mariage, avant, c'était vraiment quelque chose de culturel. Genre, j'ai vu les gens de ma famille autour de moi se marier, et pour moi, ça faisait partie de la vie. Genre, arrivé à un certain âge, faut se marier, parce que c'est comme ça, c'est la vie... Je voyais pas du tout la dimension spirituelle dans ça. En fait, je savais pas que le mariage était une adoration et qu'il y avait un réel but et un objectif derrière. Aussi, je voyais le mariage comme une histoire d'amour. Genre, on s'aime, puis on se marie. Et genre, tu sais, c'est ça qu'on voit dans les films, dans les séries. Ah oui, etc. clairement. Ça, c'est ça. Et puis en grandissant, j'ai appris la religion, j'ai appris ce que c'était que le mariage, entre guillemets. Et j'ai aussi appris l'histoire du mariage de notre bien-aimé prophète Mohammed avec Khadija, radiallahu anha. J'ai appris leurs rencontres, leur vie, leurs enfants, enfin tout en détail. J'ai beaucoup appris et j'ai grave été émerveillée. Vous voyez comme les petites filles là devant les films Disney et tout. Et genre, franchement, c'est la plus belle histoire de mariage. On apprend grave de leur mariage, c'est vraiment magnifique. J'ai compris à travers leur histoire que le mariage est une miséricorde, surtout paix. Et que quelquefois ça va être compliqué, mais tant que l'amour en Allah est présent et que on s'est marié pour les bonnes raisons, c'est magnifique. Tout roule. Mais c'est ça, tout roule. Et j'ai compris aussi que le mariage, c'est de l'endurance sur le long terme et que ce n'est pas tout beau, tout rose. C'est ça. Et il y a des moments difficiles. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu du soutien de son épouse lors de la révélation et que justement, il a trouvé le repos auprès de sa femme Khadija radiallahu anha et que c'est même mentionné dans le Coran, à la sourate 30, verset 21. De toute façon, c'est un verset qu'on détaillera un peu plus bas. Et du coup, ce verset nous dit qu'on trouve le repos l'un auprès de l'autre. Et j'ai vu aussi qu'ils ont beaucoup été éprouvés par la perte de leur enfant, etc. Et je m'étais dit que c'est le meilleur... Genre, c'est le mariage du meilleur des hommes avec une des femmes promises au paradis et ça n'a pas été facile tous les jours. Alors, qu'en est-il de nous? Et j'ai compris par leur histoire que le mariage, c'est deux personnes qui s'aiment et qui trouvent le repos l'un auprès de l'autre, une sérénité, une paix. Et ça, peu importe les épreuves traversées. Et pour finir,
je me suis mariée, donc je suis dedans et genre je sais ce que c'est maintenant et tout. J'ai pas des années et des années de mariage au point de faire l'experte et tout, genre ouais moi je connais et tout, et tout. Mais en tout cas j'ai goûté et je me suis fait mon avis et voilà, c'est magnifique. Exactement. Alhamdoulilah. Bah, c'est très bien. Bah, merci pour cette question. Pertinente, ouais. Donc on va quand même rentrer dans le vif du sujet, hein, au lieu de raconter nos vies, à savoir déjà, dans un premier temps, parfaire au mieux sa relation avec Allah avant de se marier. Donc déjà, commençons par la base des bases, c'est-à-dire commençons par la première personne impliquée dans le mariage, à savoir nous. Tout simplement. Et les personnes célibataires peuvent percevoir leur célibat comme une malédiction de la part d'Allah ou quelque chose qu'on a raté, un échec ou même un train de retard ou autre raison. Mais en fait, c'est une idée complètement fausse. Si vous n'êtes pas au courant, c'est une idée complètement fausse. Parce que les personnes célibataires sont actuellement chanceuses car elles ont encore l'occasion de se parfaire et de s'améliorer avant de s'engager avec une personne. Et on a tendance, lorsque l'on parle du sujet du mariage, de toujours se questionner sur quel type d'homme je veux ou quel type d'homme nous avons besoin. Mais rarement, en fait, cette analyse, elle se tourne vers notre propre personne. Ouais. Avant de se demander qu'est-ce qu'un compagnon de vie peut m'apporter, qu'est-ce dont j'ai besoin, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, demandons-nous, mais qu'est-ce que moi je peux apporter déjà dans une relation ? En quoi je peux être un plus dans la vie d'autrui ? Et le célibat s'avère être une excellente école pour apprendre à se connaître et se parfaire. Et en tant que musulman, en fait, qui aspire à adorer Allah du mieux que l'on peut, on se doit de réclamer un homme pieux. Mais pour être justement dans la légitimité de réclamer cela, nous devons nous-mêmes remplir cette condition, à savoir être une femme pieuse. Ouais. Et quelqu'un de pieux en soi, c'est quoi ? Ça ne sera pas forcément quelqu'un qui connaît tout le Coran par cœur dans les 10 lectures, supplément, je donne des cours à la mosquée, j'aide les orphelins, etc. Bon, on sait très bien que tout ça, c'est très très bien. On est d'accord que ça fait partie de la piété. Ouais. Mais pour moi, Khadija, tu me dis si tu me rejoins, mais c'est quelqu'un qui craint Allah et qui aspire dans les intentions et les actes à s'améliorer chaque jour, qui s'efforce à l'adorer du mieux qu'il peut avec la base qu'il a. Et il a pour but ultime, premier, d'accéder au paradis. Ça, c'est très, très, très important ce que tu as souligné parce que c'est toujours l'intention et l'envie. C'est-à-dire qu'une personne qui ne sait pas lire l'arabe, qui ne le comprend pas, etc. Et on est à côté une personne qui lit l'arabe et qui le comprend, mais qui stagne son niveau religieux. Il ne souhaite pas apprendre, qui n'est pas désireux d'apprendre. Tandis qu'une autre personne qui ne connaît pas l'arabe et qui ne le comprend pas, mais qui essaye de parfaire, qui essaye de s'améliorer tous les jours. C'est ça qui est un apprentissage. Ça, c'est meilleur. Exactement. Et donc, logiquement, en fait, je dois avoir la même ligne de conduite. Et pour cela, je dois chercher à améliorer mon comportement et parfaire mes obligations, principalement la prière. On souligne encore l'importance de la prière. Et ça, ce sont en fait des choses de base, genre... Tout le monde doit avoir cette ligne de conduite, que tu veuilles te marier ou non, et que tu le sois déjà ou non. C'est l'essence même, en fait, du musulman, être meilleur que la veille, être meilleur qu'hier. Ah oui, parce que dans le cadre du mariage, étant donné que l'on souhaite partager notre vie avec autrui, on doit chercher à se connaître pour savoir ce que l'on veut et ce dont nous avons besoin. Parce qu'en fait, on est nombreux à dire, à savoir ce que l'on veut pas, mais non ce que l'on veut. Je sais pas si vous avez compris. Genre, tu demandes à une personne, c'est quoi tes critères pour le mariage ? La personne te dit, bon, je sais pas trop, tout ça, mais en tout cas, je veux pas d'un homme comme ci ou comme ça, etc. Mais en fait, tu peux pas... Genre, en gros, tu m'as pas donné des critères. On peut pas baser nos critères de recherche sur des red flags. Genre, si je peux appeler ça comme ça. C'est exactement ça. Oui, voilà. En gros, oui, bon, moi, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Du coup, le reste, c'est mes critères. Non. Il faut savoir ce que tu veux. Ouais. Et beaucoup sont dans cette démarche-là. Dans cette démarche, dans cet état d'esprit. Et on doit connaître un maximum notre caractère, ce qui est à garder ou à corriger. Repérer nos défauts, nos qualités et les utiliser à bon escient. Tout ce qui est en notre pouvoir pour mieux nous connaître. Même s'il faut passer un travail de papier, écrire dans des notes, demander à nos proches, nous analyser dans des situations révélatrices comme les moments de colère, de joie, de tristesse, etc. Déjà, être honnête avec vous-même et reconnaître nos défauts, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et observer comment on occupe nos journées, quelles sont nos occupations, nos centres d'intérêt, nos projets pro, personnels, nos rêves, etc. Et par la suite, tout le monde fait comme il veut, apprendre davantage sur notre religion. On parfait nos prières, nos invocations, nos actes obligatoires, surérogatoires, nos apprentissages personnels de la langue arabe, le Coran, la jurisprudence, etc. Et on en profite également pour apprendre les règles du mariage. Bien évidemment. Rappelez-vous le nouveau poste en entreprise, ce que tu disais, les conditions de travail, horaires, salaire et tout. Personne blague pour le salaire. Tout le monde veut savoir ça se passe comment pour le salaire. C'est ça, parce que déjà, avant d'arriver à tout ça, avant d'avoir le nouveau poste, on a fait des études, on s'est formé à un métier et tout. Et bien, c'est le même principe.
tout ce que l'on veut entreprendre dans la vie, on se renseigne dessus, d'autant plus que Allah nous a déjà fixé les règles toutes faites. Genre, c'est comme si on était des êtres sans foi ni loi qui régissaient nos vies, bon, voilà, comme bon nous semble. Ouais, quoi. c'est pas comme ça. On prend pas les règles de l'islam que quand ça nous chante, en fait, genre mi-temps thérapeutique. Le mariage, on s'informe. Que l'on comprenne le but du mariage, on applique, on cherche à comprendre les bienfaits et les raisons qu'Allah nous a permis d'en avoir connaissance pour mieux appliquer. Et aussi connaître un minimum la psychologie de l'homme et la psychologie de la femme, mais aussi sur les relations humaines. Certes, nous sommes tous deux issus de la même race, à savoir la race humaine, mais nous sommes deux êtres qui n'avons pas du tout la même manière de penser, les mêmes visions des choses sur certains aspects, et pas les mêmes attentes dans la vie de tous les jours, dont le mariage du coup. Et que ce soit à travers les livres sur la psychologie ou des conférences faites par des personnes expérimentées dans ça, même des podcasts traitant de ces sujets, toutes sources d'informations instructives et éducatives avec des bonnes intentions, elles sont à prendre. Et c'est très important de se renseigner sur cette dimension-là. Ça permet d'éviter énormément de conflits et d'instaurer la tolérance. Parce que voilà, on n'a pas la même manière de penser. Exactement. Des fois, et ça revient un peu à ce qu'on disait dans l'épisode études et emploi lorsqu'on parlait de l'apprentissage des sciences profanes. C'est la dimension psychologique de l'homme et de la femme, ça fait partie des sciences profanes. Et c'est en lien parce que c'est, comme on disait dans l'épisode études et emploi, ce sont des choses qui nous servent dans la vie de tous les jours et au quotidien. Et ça contribue à notre bien-être, etc. Donc, importance de l'apprentissage des sciences profanes. Et on n'hésite pas non plus à demander conseil à ses aînés, aux personnes qui sont déjà mariées autour de soi, que ce soit la famille ou des amis proches. Chaque personne, en fait, a une expérience du mariage. Du coup, on aura divers conseils en fonction des personnes. Mais bon, n'allons pas aussi choper des conseils de n'importe qui. Par exemple, ceux qui ne mettent pas Allah au centre et en priorité, ou qui considèrent que tout mariage est extrêmement difficile, que c'est tout beau, tout rose au début, puis après c'est catastrophe assurée. Genre, ne cherche pas. Ton mariage, c'est tout beau, tout rose au début, à la fin, catastrophe. Que tu le veuilles ou non. Franchement, on me l'a dit plusieurs fois. Tu sais, en fait, c'était pas des conseils que certaines personnes me donnaient. Ah non, c'était des affirmations. Mises en garde. Ah oui. Genre, limite, ouais, chaud, tu vas souffrir. Chaud. Mais ça va pas, la tête. Ça va pas. Franchement. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas deux mariages qui sont pareils. Sur toute la terre entière, il n'y a pas deux mariages qui sont pareils. Chaque mariage est différent, déjà parce que chaque personne est différente et que les expériences ne sont pas perçues de la même manière. Et c'est d'ailleurs la comparaison de mariages qui créent des conflits ou des mal-être, des attentes faussées ou autres. Donc vraiment, il faut faire très, très attention à cela. Mais on retient que tout ce qui est bon à prendre pour construire une relation de couple solide et saine, on achète, on adhère, pas de ralentir, on prend tout. Tamponner, cacher, signer direct. Exactement, tout à fait. Donc voilà, c'est les choses principales à savoir pour parfaire sa relation avec Allah, etc. Avant de se marier, exactement. Très, très important. Du coup, là, on va passer au deuxième point qui parle du but réel du mariage, qui est l'adoration d'une vie entière. Il faut savoir que le mariage est la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le mariage est ma sunna, et celui qui ne pratique pas ma sunna ne fait pas partie de moi. Mariez-vous, je serai certes fier que vous soyez la communauté la plus nombreuse parmi les communautés le jour du jugement. Celui qui en a les moyens qu'il se marie, et celui qui ne trouve pas de quoi se marier qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » C'est rapporté par Ibn Majah. Donc, par ce hadith, on voit bien que le mariage est une sunna et que le mariage n'est pas culturel ou une suite logique des événements de la vie comme tu l'as stipulé en introduction. Exactement. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, dans le cas où vous ne trouvez pas forcément l'utilité de vous marier, que vous soyez étudiant, salarié, jeune ou en âge avancé ou célibataire ou divorcé avec des enfants ou non, le mariage a une utilité que vous la voyez ou non et que vous l'acceptiez ou non. Certes, le mariage n'est pas une obligation, mais suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'est. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais donner. Très très bien la parenthèse. Et souvenez-vous, je vous parlais du verset de la sourate 30, Ar-Rum, verset 21. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé de vous
pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Je pense que tout le monde connaît ce verset. C'est le verset typique qu'on voit, tu sais, dans les plexiglas, Ah quand oui, les gens oui. se marient, etc. Tout à fait. Il est très populaire et le verset parle d'amour et de rahma, de miséricorde. Donc on voit bien que le mariage est une belle adoration et on vous invite d'ailleurs à écouter les épisodes à ce sujet de notre sœur Oustada Zainab du podcast Coran de ton cœur. Bon, maintenant vous la connaissez. Hein. On l'a beaucoup On mentionné. l'a beaucoup mentionné. Elle fait quand même partie des pionnières dans l'histoire des podcasts français Ouais, sur religieux, ouais. la Elle religion. et Oumaïma de Miracle Fajr. Et du coup, elle nous a sorti des pépites et des mini-exégèses contemporaines sur le sens des versets sur le mariage. Et bah, du coup, ça nous met une belle gifle très bénéfique car elle nous parle du but du mariage, le sens du mariage, ainsi que la place de l'homme et de la femme dans le mariage, quoi. Et précédemment, on vous a dit qu'il faut apprendre davantage sur notre religion de par nos prières, nos actes obligatoires, nos actes surrogatoires, nos apprentissages personnels, quoi. Sauf que à travers le populaire hadith suivant, beaucoup ouais, ont pris le but du mariage, enfin du mauvais sens. Je vais vous citer le hadith. D'après Anas, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque le serviteur se marie, il a certes complété la moitié de sa religion, alors qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. C'est rapporté par Tabarani. Et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça, cette Toi, fameuse toi, c'est moitié ça, du dîne. Voilà, toi tu pensais ça. Mais c'est ça que tu oui. disais. À travers ce hadith, certaines personnes pensent que le but du mariage est d'avancer dans la religion, de se parfaire, de devenir un meilleur musulman en commençant à pratiquer des obligations ou en s'améliorant dans des pratiques. Exactement. Quand le mariage commence, quand le mariage débute, tu Exactement. vois. C'est là que la foi et la piété commencent. Ouais. Et en fait, ça sort des phrases du style big up à la moi d'avant, hein, je tiens à le dire. Ça sort des phrases du genre: quand je serai mariée, je vais me voiler. Quand je serai mariée, je vais me lever la nuit pour prier avec lui. Quand je vais me marier, je vais me réveiller pour le fajr avec lui. Quand je vais me marier, je vais supprimer toutes mes photos ou tous mes réseaux ou tous les hommes que j'ai sur mes réseaux sociaux. Quand je vais me marier, on va apprendre des sourates ensemble, Inch'Allah, l'arabe ensemble, les hadiths ensemble. On va se faire réviser et bla, et bla, et bla, et bla, et bla, bla, bla. Voilà. Et encore une fois, je parle à la mois d'avant. Big up à mois d'avant. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de choses à revoir là dans tout ce que je viens d'énumérer. À savoir déjà les intentions. Pourquoi tu fais des actes d'adoration? Pour qui? Et dans quel but? Parce que Allah, en fait, nous a prescrit, on le met en stand-by en attendant qu'on soit marié. Genre, c'est notre époux qui va nous motiver à adorer Allah. Mais si on ne le fait pas déjà solo de notre côté et pour Allah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir? Est-ce que c'est parce que tu le fais pour ton mari que tu vas transformer ton intention pour Allah? Et quelle est ton intention sincère en fait dans tout cela? Bonne question. Bonne question. Comme tu sais si Et bien puis, dire. et puis, deuxième point à souligner, mais qui nous a dit qu'on serait destiné à être marié? Qui nous garantit que le mariage est bouclé pour nous? Qui connaît son destin pour savoir cela? Personne, absolument personne. Rien ne nous garantit que Allah va attendre qu'on se marie pour reprendre notre âme. C'est absolument pas un objectif de vie. Tout comme avoir des enfants ou un travail. Et si c'est cela le but de notre vie, va falloir se revoir sérieusement. Parce que ce qu'on n'a pas compris en fait, c'est qu'on n'a pas compris en fait le but de notre existence et qu'on doit retourner à la source. Donc, la création, l'histoire de Adam alayhi salam, des cieux, de la terre, des êtres vivants. En fait, ça a l'air très banal, ça a l'air très théorique et classique vu comme ça. Mais en fait, c'est nécessaire pour entamer tout projet de vie avec une bonne attention. Ça concerne le mariage, mais aussi le travail, les enfants et toute autre catégorie ou étape de nos vies. Et maintenant, en fait, avec Khadija, qu'on a un peu déconstruit le sens biaisé de ce hadith, pourquoi avoir l'envie de se marier? Les motivations, en fait, elles peuvent être propres à chacun. Sachant que l'intention que l'on va mettre dans ce mariage sera son point de départ et sa finalité, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, les causes et les conséquences découleront de cette intention. Il ne s'agit pas de se marier dans les bonnes conditions pour que le mariage marche. Ça ne marche pas comme ça, en fait. On abordera les moyens un peu plus tard dans l'épisode, mais beaucoup vont se marier en respectant les règles de rencontre d'Allah, donc tout ce qui est muqabala. Et malheureusement, on s'étonnait en fait que le mariage soit bancal ou que ça soit un échec ou difficile ou autre raison péjorative. Mais quelle était l'intention de base et pour quelle raison ce désir de mariage s'est établi? C'est ça en fait qu'il faut revoir. Et en fait, c'est bien beau de vouloir se marier dans de bonnes conditions et dans un cadre légal, mais il faut que les intentions suivent. Se marier en soi, c'est facile. Je pense que si ça ne tenait qu'à ça, toute la terre entière serait mariée. Mais est-ce que la bénédiction d'Allah serait accordée? Est-ce que ça serait une cause d'entrée au Firdaus pour nous? Est-ce que ça va peser dans la bonne balance pour nous? Bonne question, encore une fois. Bonne question. Bien sûr. Mais c'est ça, et comme on l'a dit plus haut, il faut d'abord parfaire sa propre relation avec son Seigneur, car ce n'est pas le mariage qui va te faire changer comme ça, genre... C'est pas de la magie, hein. Ouais. Ça vient pas comme ça, non. Ouais, un magicien d'ose.
Pardon. Je poursuis. Du coup, si tu le fais pas déjà seul, bah, c'est pas qu'une fois que tu vas te marier que tout va changer du jour au lendemain. Ce n'est pas le jour de la célébration du mariage que tu auras accompli la moitié de ton djinn à proprement parler. Et il faut comprendre que le mariage est une course de fond, c'est de l'endurance, c'est-à-dire que tu vas rester marié avec cette personne jusqu'à la fin de tes jours, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Et c'est la personne que tu vas voir le plus dans ta vie. Parce qu'en fait, tu vas quitter tes parents. La maison de tes parents, tu vas la quitter. Tes frères et sœurs, etc. aussi vont faire leur vie. Tes enfants aussi, plus tard, ils vont partir. Mais ton époux, il sera toujours présent. Vous allez vivre des épreuves, des joies, vous allez élever les enfants ensemble, etc. Le mariage est comme traverser un long fleuve. Genre, tu choisis une personne pour t'accompagner dans ce chemin. Des fois, tu sais, le bateau, il sera calme, tout se passera bien. Mais par moment, le bateau, bah, il va chavirer. Et c'est justement à ce moment précis qu'il faudra rester fort et endurant. Il faudra avoir des bons appuis sur le bateau. Voilà, tout à fait. Gilet de sauvetage et tout, tu vois. Exactement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à plusieurs reprises de ses serviteurs patients et endurants et il leur réserve une magnifique récompense. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que le mariage est l'adoration qui demande le plus d'endurance. Et tout le monde sait que l'endurance est l'une des qualités les plus difficiles à acquérir. La patience, l'endurance, c'est difficile. Et c'est donc pour cela que le mariage, bah, c'est la moitié du dîn, car en fait, tu es endurant sur une durée indéterminée. Tu sais pas jusqu'à quand tu seras marié. Exactement, t'as pas la date de fin en fait. C'est ça. Et si tu n'es pas endurant et patient, bah ton mariage il ne va pas durer. Et c'est pour cette raison qu'il faut profiter de son célibat, encore une fois, pour parfaire sa relation avec son Seigneur. La prière, vraiment, comme tous les actes d'adoration, au maximum, apprendre à connaître ses qualités, ses défauts, etc. Se renseigner sur le mariage et une partie de ton djinn, bah, elle sera déjà complétée. Et c'est grâce à ça que tu pourras aborder ton mariage plus sereinement et tu auras une meilleure sagesse et tu connaîtras déjà Allah et tu sauras déjà ce que Allah veut, qu'est-ce que le mariage. Et là, tu pourras te montrer endurant et tu sauras pourquoi est-ce qu'il faut être endurant dans cette adoration. Exactement. Tu sauras que le mariage, bah, c'est l'adoration de toute une vie, c'est l'adoration d'une vie entière. Par contre, si tu ne profites pas de ton célibat pour te renseigner bah, sur toutes ces choses et que tu entres dans le mariage comme ça, genre bras ballants, et ben... Touriste, comme aiment bien dire les professeurs, tu viens comme un touriste à l'école. T'as qu'un stylo dans ton sac, c'est normal. Et ton carnet, il est où? C'est bon. T'as vu comment tu... Bah ouais, c'est pour ça que nos enregistrements durent des tonnes. Et des tonnes, parce qu'on s'égare comme ça. Ouais. Reprenons, comme je suis la plus mature, reprends Khadija. Oh, je sais même pas. Voilà, genre en gros, tu rentres dans le mariage comme ça, bras ballants, genre... tu sauras pas qu'il faudra être endurant dans le mariage. Et ben genre après ça, franchement ça risquera d'être difficile pour toi. Et à la première difficulté, bah tu vas vouloir t'en aller. Et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la moitié de la religion, parce que c'est l'endurance, c'est ça. Course de fond. C'est long le mariage, vous voyez. Et le mariage c'est la moitié de la religion, comme on l'a vu dans le hadith que l'on a expliqué légèrement. On choisit une personne avec qui on pourra atteindre notre objectif ultime qui est d'accéder au paradis éternel. Moitié du djinn pour compléter, pas pour créer le djinn. Une partie doit déjà être faite en amont, à savoir parfaire sa relation avec Allah. Exactement. Et aussi un point est à souligner, c'est que certains utilisent l'apprentissage des règles du mariage et la transforment malheureusement en une mauvaise intention. C'est-à-dire en fait qu'on est à cheval sur la connaissance des droits et des devoirs de tout à chacun pour venir armé devant la personne si désaccord ou si autre conflit. Genre c'est la guerre d'Indochine. Champ de guerre, attaque-moi si tu peux. Non mais vraiment, mais déjà pour être honnête avec vous, on n'aime pas le terme de droit et de devoir. Ça c'est clair. En fait, certes, il faut connaître ses droits et ses devoirs, mais en fait, c'est pas du style tu dis à ton époux ouais, c'est à ton devoir de faire cela. Hein. En fait, c'est pas n'importe quoi, désolé. Les règles ont été fixées par Allah pour qu'il y ait un cadre, c'est tout, mais pas pour se mettre en fait dans des cases. Par exemple, demain ton mari subit un licenciement dans son travail, du coup, il se retrouve au chômage, donc évidemment, diminution de ses revenus, le temps qu'il trouve un autre travail. Tu vas certainement, toi, l'alléger financièrement sur les charges de la maison parce que vous êtes un couple, il y a de l'entraide. Tu vas pas lui dire, non mais c'est ton devoir d'homme de subvenir à nos besoins, c'est pas mon devoir, Coco. Ça, franchement, ça se fait pas, c'est pas humain de faire des Coco, c'est pas mon devoir. Hein. En fait, je sais pas si vous voyez où on veut en venir. Ouais. Non mais déjà, qui se marie, franchement, sérieusement, qui se marie pour être en guerre? Genre constamment sur ses gardes, constamment à l'affût des moindres failles. Moi, franchement, j'ai pas le temps de ça. Attendez, déjà, que je dois gérer ma relation avec Allah et tout. C'est pas comme si je respectais absolument tous mes droits et mes devoirs envers notre créateur. Et puis,
c'est pas le but du mariage, en fait, de s'engager pour être en mode police et tout. Franchement, non, on n'est pas dans ça. Je suis désolée. Bah oui, On doit pas être dans ça. Et quand je dis on, c'est tout le monde, nous tous, on est dans la même bande. Voilà. Le but, c'est que chacun apprenne ses droits et ses devoirs, ainsi celui de l'autre, pour favoriser l'harmonie et s'entraider dans le respect de cela, pour que vous vivez tranquillité. Tout est dit dans le verset. C'est exactement. Cheers personnel. Ça, tu coupes. Non. Non, ça, tu coupes. Non. Bon, d'accord. Non. Du coup... mais c'est pas... tu sais que nos enregistrements, ça devient de plus en plus Ouais, n'importe quoi. franchement, ouais. On revient dans un cadre. Ouais, comme au début. Comme au début. Quand on faisait pas les malines dans le temps et tout. Oh, le temps. On s'écarte pas. Continue. Continue. Comme tu parlais de la sérénité, tranquillité, l'objectif sur le long terme est de vivre en tranquillité et en sérénité, être un repos pour tous les deux, un repos l'un auprès de l'autre sur le long terme, jusqu'à ce que les époux se retrouvent ensemble au paradis. Et vous remarquerez que dès qu'il n'y a plus de paix, de tranquillité, c'est là que les conflits commencent. Exactement. Mais c'est vrai. C'est ça. Mais c'est là que ça commence. On vous l'a déjà dit, le mariage, c'est un long chemin d'endurance et l'on cherche repos et tranquillité. Et surtout, la religion, la communication, la compréhension, le respect et la confiance. Franchement, ces mots-là sont pour nous orienter et faire tenir le mariage sur le long terme. Ce sont des principes indissociables, vraiment, d'une bonne relation de couple. Si l'un d'eux part, le château de cartes, il s'affaiblit. Zou. Un soldat à terre. Arrête de dire Pardon. zou, Et chacun a sa représentation du mariage et ses principes prévalents sur les autres. Mais cela... Essayez de vous imaginer une vie de couple sans l'un des 5. Franchement, sans respect, sans confiance, sans communication. Si ça tenait que moi, j'allais encore dire religion. Non, mais sérieusement. Et on va pas rentrer dans les détails de ces principes de base, car sinon, on est là jusqu'à demain. Et le but de cet épisode, c'est vraiment de comprendre le but du mariage. Et là, on vous invite à aller écouter un autre podcast. C'est les podcasts de Halal Love. Et on fait des publicités pour tous les podcasts. Tous les podcasts. C'est abusé. Le podcast qui s'appelle Halal Love. Mais sérieux, allez écouter. Son podcast, elle parle de plein de thématiques autour du mariage. Elle parle de tout ce qui est communication, argent, célibat aussi, avec l'intervention de plusieurs intervenants, des experts vraiment qualifiés en la matière. Et franchement, moi, ce podcast, il fait partie de mon top 3 et il ne fait pas partie du 3e dans le podium, ça c'est sûr. Ouais, franchement, c'est un très très bon podcast. Elle aborde tellement plein d'aspects, que ce soit les causes, que ce soit les intentions, que ce soit les besoins. Tout. Absolument tout. Il est trop bien son vraiment, podcast. Vraiment, on vous encourage à y aller. Ouais. Et vraiment, sous format discussion en plus. Tout à fait. Et vraiment, le mariage, c'est un projet de vie sur le long terme, comme on l'a dit tout au long de l'épisode. C'est tout de même l'essence en fait de l'humanité. Il faut passer par le mariage pour ensuite avoir des enfants et les élever dans l'amour d'Allah et augmenter du coup son nombre de serviteurs, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que Allah nous a pourvu ici-bas comme plaisir, obligation, sunnah, recommandation, interdiction, a pour but de nous rapprocher de lui, de l'adorer encore plus et du coup de faire partie des privilégiés qui verront sa face dans l'au-delà en étant un habitant du paradis éternel. Vraiment, si vous avez assimilé tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, vous comprenez bien que le mariage n'est absolument pas une fin en soi, mais au contraire, c'est un point de départ et le meilleur reste à venir en fait après cela. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup là, on termine la deuxième partie qui est le but du mariage, l'adoration d'une vie entière. Et on aimerait parler d'un dernier point en vous faisant part d'un témoignage, car certaines personnes ne recherchent pas de prétendant car il est déjà présent de par la jeunesse ou une rencontre inattendue ou autre raison. En tout cas, certaines personnes s'aiment avant un mariage et ce n'est absolument pas un mal. Au contraire, il est nécessaire d'avoir de l'amour, de l'affection et de l'attirance dans un mariage. Et tomber amoureuse n'est pas quelque chose d'interdit en islam. C'est ce que tu vas faire en fait de cet amour qui va le rendre licite ou illicite. Et de manière générale, on nous parle souvent de l'amour qabala, la rencontre dans un cadre licite, etc. Mais rarement on nous parle de deux personnes qui s'aiment et que l'amour est déjà présent depuis. Et du coup, Mariam va nous faire part d'un témoignage d'une sœur qui nous a partagé le bout de son histoire. Exactement. Donc, je me mets dans le pot de la sœur en question. Dans le pot? Oula, dans la peau. Oula, oulala. Ah, c'est normal, toi, t'es une anglaise depuis. Exact. You know what I mean. T'as compris. Désolée. Du coup, je me mets dans la peau de cette sœur en question. C'est parti.
Avant de m'être mariée, j'ai eu un petit parcours que je vais vous raconter. J'ai rencontré mon mari à l'âge de 19 ans, on était tous les deux étudiants et on vivait chez nos parents respectifs. On a fait connaissance, puis on a commencé à se fréquenter comme un jeune couple, quoi. On se faisait des sorties de temps en temps, etc. Et à ce moment-là, je ne savais pas vraiment quel était en fait le but du mariage. Pour moi, c'était surtout une histoire d'amour et c'était une étape importante dans la vie. Genre, dès que tu as ton diplôme ou dès que tu as atteint un certain âge, il faut que tu te maries. Je n'y voyais pas trop l'aspect religieux. Au fil des années, on a continué à se fréquenter, on pensait souvent au mariage, mais on disait qu'on n'était pas encore prêt car on était encore dans les études et nous n'avions pas de situation stable. Parallèlement, on a tous les deux cheminé de notre côté dans la religion, quasiment au même moment, et en fait on s'est vite rendu compte que nous étions dans l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait qu'on se fréquentait alors que notre religion nous l'interdit, étant donné que nous n'étions pas encore mariés. Alors on a tout simplement réduit la fréquence à laquelle on se voyait car nous voulions faire les choses dans les règles. On a compris que le mariage était une bénédiction de la part d'Allah et qu'on ne pouvait pas entrer en fait dans le mariage sans la bénédiction du Tout-Puissant. On a donc réduit la fréquence à laquelle on se voyait jusqu'à carrément ne plus se voir du tout. Et en se quittant, on s'était dit que chacun fait ce qu'il a à faire et quand on sera tous les deux prêts pour le mariage, on se fait signe. Parallèlement, on continue à faire évidemment des invocations pour que Allah nous unisse, si évidemment c'est un khair pour nous. Cette période aura duré 2 ans et je pense que jusqu'à présent, ça a été l'une de mes plus grandes épreuves. Car on a dû se montrer extrêmement endurant, on est passé de se voir régulièrement à ne plus se voir du tout et ce pendant une très longue période. Je me souviens que quand je racontais ça à certaines personnes, elles me voyaient comme un extraterrestre. Chose que je peux comprendre car quand tu aimes une personne, tu as évidemment envie d'être à ses côtés, de la voir, etc. Enfin, c'est complètement humain. Mais nous, on s'est privé de ça par amour envers notre Seigneur Allah. Il arrivait des fois que même je pleurais beaucoup car je me disais peut-être que je fais tout ça pour rien, peut-être qu'on se mariera jamais ensemble. Et en fait, Shaitan essayait tout simplement de me faire culpabiliser en me disant ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, peut-être qu'il a changé, peut-être que tu ne le connais plus aussi bien qu'avant. Des fois aussi, on me disait mais t'es sûr que tu le connais assez, etc. Et moi, dans ces moments-là, en fait, j'ai fait le plein d'invocations. J'ai multiplié les doigts au moment de la pluie. J'ai fait des prières de nuit. Je me levais pour prier au dernier tiers. Car je savais en fait que Allah m'écoutait et qu'il allait m'exaucer. Je lui demandais surtout de raffermir mon cœur et de m'apaiser. Car ce n'était pas une situation facile. Chaque fois que j'invoquais Allah, je lui demandais de nous accorder ce qu'il y a de meilleur pour nous. Qu'il nous facilite notre union uniquement si c'est un bien pour nous. J'étais contente car en fait, j'ai réussi à faire la différence entre le cœur et la raison. Je me disais qu'Allah c'est mieux, donc je lui confie tout simplement mes affaires. Allah me suffit et il est le meilleur des garants. On a essayé de rester fort car on aurait pu flancher plus d'une fois en voyant comment les couples se comportent sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours. Dans l'Occident, tout simplement, se font des ciné, des restos, etc. Ça donne envie en fait de faire de même. Mais chaque fois, on se souvenait pour qui est-ce qu'on faisait nos efforts et on savait pertinemment qu'on allait être récompensé pour nos efforts. Je n'ai cessé de me rappeler de ce verset de la sourate 30, verset 60. Sois donc patient, car la promesse de Dieu est vérité. Plus les jours passaient, plus je me sentais apaisée. Allah avait installé dans mon cœur une quiétude et je savais que tout allait bien se dérouler car on avait fait ce que Allah nous avait ordonné de faire. De plus, j'ai eu des amis en or qui m'ont soutenu lors de ce parcours, qui ont été de très bons conseils. Elles ont su me conseiller, m'écouter et m'épauler dans cette situation. À jamais, je leur en serai reconnaissante qu'Allah les récompense et les élève en degrés. Amen. Bref, au moment où Allah nous l'avait prédestiné, on s'est mariés. On avait senti en fait que c'était le bon moment. Le mariage a été extrêmement facilité par la grâce d'Allah. On a senti la rahma d'Allah ce jour-là et nous n'étions pas les seuls à l'avoir senti. Il y a des signes qui ne trompent pas. Si c'était à refaire, je referais pareil. On s'est repenti de notre faute, on est allé de l'avant et nos efforts ont pu être récompensés. Souvenez-vous, on me disait, tu n'as pas peur de ne pas bien le connaître vu que vous ne voyez pas souvent, etc. Et au contraire, en fait, j'avais quitté un jeune garçon à l'époque et au moment où on s'est retrouvés, j'ai vu un homme responsable, pieux, mature, attentionné, etc. Subhanallah, les plans d'Allah sont les meilleurs. Je n'avais pas à m'inquiéter. On a chacun grandi de notre côté. Et durant cette période, j'ai aussi évolué, pris en maturité et j'ai admiré mon époux car il m'a accordé du respect. Je vais vous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mieux vaut pour l'un d'entre vous de se voir planter une aiguille en fer dans la tête que de toucher une femme qui lui est interdite. Rapporté par Tabarani. Il a préféré m'honorer, me respecter en allant demander ma main à mon père, en me mariant plutôt qu'en me fréquentant dans le but de nous marier. Le respect est une des bases du mariage et on a commencé sur cette lancée et c'est pour ça que je l'admire encore plus car il a su me respecter. Aujourd'hui on a parlé, on en rigole, c'était une belle expérience et on se dit qu'on l'a fait pour Allah et qu'on en ressort toujours gagnant. Et très sincèrement,
Aujourd'hui, je vous en parle avec fierté. Demain, si mes enfants me demandent l'histoire avec leur papa, je n'aurai pas honte de leur raconter ça car ils verront que leurs parents ont commis une erreur, se sont repentis et ont obéi à Allah. Ils verront également que leurs parents s'étaient respectés mutuellement. Et si j'ai un conseil à vous donner, ne vous laissez pas influencer par les réseaux sociaux et tout le monde qui tourne autour. Et par les personnes qui ne sont pas de notre religion. Faites ce que Allah nous a ordonné, ce qu'il nous a prescrit si vous souhaitez, Inch'Allah, partir sur de bonnes bases dans votre mariage, d'avoir la baraka d'Allah dans votre vie. Qu'Allah bénisse tous les mariages et qu'Allah facilite le chemin vers le mariage à tous ceux qui souhaitent se marier. Amin, amin, amin. Waouh, 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 waouh. Quel beau témoignage du coup que tu as magnifiquement bien narré. Oui, et en fait, ce que je trouve beau dans ce témoignage, c'est qu'en fait, ce couple a eu la maturité, la crainte et l'amour envers Allah pour savoir en fait stopper au moment où ils se sont rendus compte en fait qu'ils étaient dans l'erreur, au moment où ils se sont rendus compte de la gravité de leur situation et de leur acte, et ils ont fait tout simplement tous les actes et les causes qui s'en suivent pour que cette union se fasse, que Allah bénisse cette union et que surtout que leur mariage parte avec de bonnes bases. Que ce n'est pas seulement l'amour qui suffit pour que le mariage dure dans le temps et qu'il soit béni par Allah, mais c'est surtout l'intention qui est mise dans cela, les causes qui sont faites dans cela et les conditions dans lesquelles ce mariage s'est établi. Wow, franchement là tu me ôtes les mots de la bouche, tu as dit clairement tout ce que je pensais et je pense beaucoup au fait qu'ils ont vraiment cru en Allah, le tawakkul. Je sais pas si tu te rends compte en plus pendant 2 ans, tu vois, 2 ans c'est long. C'est exactement. Avec ce qu'elle a dit, les réseaux sociaux, etc. Mais surtout dans le monde dans lequel on vit. Et tout. Comme tu l'as dit, les films, les séries, depuis qu'on est petit ça, en fait, notre logique c'est ça. Patience. Je crois que je les admire et vraiment qu'Allah vous bénisse. Amin. Qu'Allah mette la baraka dans votre mariage, qu'il vous accorde une pieuse descendance en bonne santé. Amin. Et on doit en prendre de la graine. Exactement. Vraiment, c'est une belle leçon. C'est une preuve d'amour vraiment envers Allah. Exactement. On peut pas en dire plus. Franchement magnifique. Oui. Et surprise, on a un deuxième témoignage à vous narrer. Du coup, cette fois, le premier, c'était quand l'amour était déjà présent et qu'ils ont fait les causes pour pouvoir se marier dans les règles licites. Et là, le second témoignage, c'est une muqabala. Vous allez voir, la personne elle va tout nous expliquer. Et c'est parti, c'est moi qui vais le narrer du coup. Je me présente, j'ai 28 ans et je suis mariée avec un enfant, alhamdoulilah. Je me suis mariée il y a 3 ans, du coup à mes 26 ans. Le mariage représente pour moi quelque chose de très important, mais je ne me suis jamais mis de pression à ce sujet. J'étais une femme qui voulait être accomplie religieusement parlant et je savais qu'avec le mariage, je comblerais ce qui me manque pour avancer encore plus dans ma religion. Et comme on le sait, le mariage est la moitié du dîn. Du coup, c'était une priorité, mais je ne me hâtais pas plus que ça. Passer par la muqabala était une évidence pour moi, car je commençais à comprendre le cheminement que je devais prendre pour être dans l'obéissance d'Allah et surtout pour avoir un maximum de baraka. Donc bien évidemment, je me disais que quand je ferais les causes, je passerais par cette muqabala. Et c'est vraiment 2 ans avant mon mariage que j'ai commencé à m'investir sincèrement dans ma religion, à prendre des cours, etc. Et je me suis dit que ma vie et mes choix de vie devraient être en adéquation avec la législation d'Allah. La rencontre avec mon mari s'est faite par l'intermédiaire de ma belle-sœur. On a échangé par message à travers sa sœur et je posais pas mal de questions à sa sœur, aussi en retour pour en savoir plus sur lui. Les questions que je posais à sa sœur tournaient surtout autour du comportement. Vraiment, pour moi, c'est la base. Du coup, je demandais quelle était sa relation avec sa famille, comment il était en privé et en public, sa façon de parler, s'il était vulgaire ou pas, s'il s'énervait vite ou pas. Vraiment, tout ce qui est en lien avec les adab, les règles de bienséance. Et sa relation avec Allah également. Comme par exemple, s'il était assidu à la prière du vendredi, s'il prenait des cours, s'il avait étudié les règles du mariage. Ensuite, la rencontre physique s'est faite 2 mois après notre premier échange. C'était chez un de mes oncles. Pour moi, c'était impossible de faire ça chez moi car dans ma communauté, c'est très mal vu de ramener un homme chez soi sans que les parents soient au courant. Et généralement, quand tu ramènes une personne chez toi, c'est que tu es sûr que cette personne-là, c'est la bonne du coup. Et je pouvais pas prendre le risque de le ramener voir mes parents tant que je n'étais pas sûre que je voulais vraiment me marier avec lui en fait. Et ce jour-là, c'était du coup mon frère qui m'a assisté en tant que mahram, en tant que représentant. Et je pense que c'était plus lui qui était en stress que moi. En sa présence d'ailleurs, j'étais assez à l'aise à vrai dire. Je savais vraiment ce que je voulais et je pense que mon mari l'a vraiment remarqué dans ma façon d'aller droit au but. Du coup, mon frère, je le calculais même plus tellement j'étais à fond. Le jour de ma muqabala est arrivé, un début du mois d'août, du coup, avec le stress, j'avais encore plus chaud. Il est arrivé avec du retard parce qu'il venait de Lyon
long et du coup l'attente était insupportable. Avec la chaleur, j'avais vraiment la boule au ventre, mais en même temps, je plaçais vraiment ma confiance en Allah. Et quand c'était l'heure des salawats et que je priais, j'invoquais beaucoup Allah afin qu'il me facilite. Mais franchement, hein, c'était super stressant. Je transpirais tellement que j'ai pris 3 douches en 2 heures. Honnêtement, je n'avais pas préparé de liste de questions, mais c'était vraiment au feeling. Ce qui compte et ce qui comptait surtout pour moi, c'était le comportement. Pour moi, le niveau de science était une chose dans laquelle il pouvait évoluer, mais le comportement, c'était vraiment la base. De mon côté, j'étais vraiment transparente au niveau de ma personnalité, mes qualités, mes défauts et mes projets. Il fallait que tout cela soit clair dès le début. On a fait une muqabala et on s'est mariés 4 mois après. C'était bouclé. Mes parents, du coup, n'ont jamais su que j'avais fait une muqabala. Pour eux, c'était logique qu'on s'était fréquentés. Et pour le reste de ma famille, c'est-à-dire mes cousins, cousines, mes sœurs, etc., les avis étaient mitigés. Certains trouvaient cela trop beau et d'autres me disaient que j'étais carrément folle de me marier avec un homme que je connaissais à peine et que je n'avais jamais fréquenté. Mais moi, ce que je recherchais, c'était la baraka d'Allah. L'avis de mes proches concernant mon choix de faire une muqabala a failli me décourager car quand on vient d'une grande famille, il y a forcément des gens qui sont pour et d'autres contre. Mais bon, d'après moi, j'étais en mode tawakkul 100%. Après ma muqabala, j'ai enchaîné les prières de consultation et les prières de tahajjud pour demander à Allah de me faciliter. J'ai eu des moments de doute, des moments de peur, mais Allah m'a toujours mis la sakina, la sérénité par la suite. Donc ça m'a vraiment donné le courage de continuer dans ma démarche. Moi, vraiment, ce que je voulais, c'était un homme qu'Allah a choisi sur mesure pour moi. Donc, c'était sûr que j'allais pas avoir le mari idéal ou le mari de mes rêves. Mais ce qui est sûr, c'est que Allah m'a accordé ce dont j'avais besoin, alhamdulillah. La muqabala, c'est quelque chose qui me faisait peur car on se retrouve avec un inconnu dont on ne sait rien du tout et on se dit peut-être que ça va être l'homme de ma vie. On se pose plein de questions avant et parfois, ça peut être angoissant, mais une fois qu'on a la foi, Mais une fois qu'on a la foi en Allah, on se sent apaisé car tout ce qu'il décide pour nous est bon. Mais en vrai, on appréhende un peu, je pense. En tout cas, pour mon cas, j'avais un peu peur que mon frère fasse des réactions bizarres. Je redoutais un peu de ne pas connaître assez la personne dans ce cadre-là. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment Allah qui m'a comblé car j'ai fait qu'une seule muqabala et alhamdulillah, je suis bien dans mon mariage. Si je devais refaire ma rencontre avec mon mari, je ne referais pas exactement la même chose dans le sens où j'aurais préféré faire plusieurs muqabala avant qu'on se marie car il y a des sujets importants comme par exemple le plan financier qu'on n'avait pas évoqué et qui a été une source de malentendus au début du mariage. J'aurais éclairci certaines choses pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Je pense que j'ai pris des risques en ne faisant qu'une seule muqabala. Si c'était à refaire, je prendrais plus de temps pour mieux le connaître, même si en vrai on connaîtra jamais une personne avec des paroles, ce sont vraiment les actes et ça c'est après le mariage que tu vois si la personne est véridique ou pas et pour moi ça a été vraiment un bienfait que je sois tombée sur une personne aussi sincère. Les sujets à aborder absolument pour toutes les personnes, déjà pour moi ce serait dans cet ordre-là. Sa relation avec Allah, le comportement, les qualités, les défauts, sa vision sur la vie, voyage, hijra et projets pro et personnels, la famille, savoir de quel type de famille il vient, leurs habitudes, leurs croyances, ainsi que l'éducation des enfants. Je finirai en disant que le tawakkul en Allah m'a énormément aidé, que cela soit avant le mariage ou pendant le mariage. Jusqu'au jour où je me suis mariée officiellement avec mon mari, je demandais à Allah avec ferveur de me guider vers ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je faisais beaucoup de sadaqa, de prières nocturnes, afin qu'il me facilite ce mariage si c'était un bien pour moi. J'invoquais même pour qu'il me facilite la cuisine afin que mon futur mari aime mes plats. Je demandais également qu'il me facilite la relation avec ma belle famille, mon mari, etc. Alhamdulillah, il m'a exaucé. Ce que je conseillerais tout d'abord, c'est vraiment de placer sa confiance en Allah et de faire les causes. Mais de faire attention à ne pas placer tous ses espoirs dans les causes que l'on fait pour se marier, sinon on se retrouve déçu dans le cas où ça ne fonctionne pas. Alors qu'il se peut que ce soit tout simplement une chose qui nous est pas destinée. Ensuite, je conseille aux sœurs de faire plusieurs muqabala, plusieurs rencontres, genre 3 ou 4 ou plus même, afin de vraiment parler de tous les sujets. Le mariage, c'est pour toute une vie. Il est important de poser carte sur table dès le début et surtout de rester soi-même. Se donner un genre pour plaire aux prétendants n'est pas une chose utile. Surtout que la vie commune et la rencontre lors de la muqabala sont deux choses très différentes. Il faut prendre le temps, surtout d'examiner le comportement de la personne, comment elle se comporte avec les gens de son entourage et vraiment enquêter sur la personne pour ne pas avoir de surprise.
Et c'est la fin du deuxième témoignage. J'aimerais rebondir sur une chose. Franchement, j'ai trop aimé. Magnifique. Vraiment magnifique. Vraiment. Je suis désolée si j'ai des fois par moments, j'ai un peu bugué et tout. Mais franchement, c'était magnifique. Et puis, si je peux dire quelque chose, ce qui rejoint aussi le premier témoignage, c'est que elles ont toutes les deux fait beaucoup d'invocations et des prières nocturnes pour qu'Allah la facilite. Et elles ont toutes les deux aussi demandé qu'Allah leur facilite uniquement si c'est un bien pour elles. Ouais. Si c'est vraiment un bien pour elles, parce que c'est vraiment le principal en fait. On voit le pouvoir des invocations. Ouais. Et puis aussi, on salue le courage aussi de la sœur, parce que pour faire une seule rencontre avec son futur prétendant et se marier directement, c'est vrai que c'est risqué et c'est pas tout le monde qui l'aurait fait, quoi. Exactement. Mais c'est vraiment beau, en fait, à quel point, comme elle l'a dit, le tawakkul qu'elle a placé pour justement que ça soit le bon choix, c'est qu'elle a passé outre, on va dire, les raisons qui souvent, pas forcément dans son cas à elle, mais souvent peuvent être futiles. Par exemple, les personnes, on donne des exemples, hein, les personnes qui veulent se marier, par exemple, pour quitter chez elles, ou les personnes qui veulent se marier pour voyager, les personnes qui veulent se marier pour avoir la compagnie d'un homme tout simplement, ou pour avoir des enfants. Enfin, ce sont évidemment des raisons qui sont acceptable, parce que c'est quand même des délices du mariage qui font que c'est exceptionnel, mais la raison principale pour laquelle on veut se marier, c'est tout d'abord pour aimer encore plus Allah, c'est une adoration. Et justement, comme je disais, pour en revenir, elle a placé justement son tawakkul en Allah pour qu'il la guide vers le meilleur choix pour elle et pas forcément pour elle selon elle. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut invoquer pour vouloir quelque chose pour nous en pensant que c'est un bien pour nous, sauf que nous, on ne connaît pas le futur, on ne connaît pas la suite, on ne connaît même pas les dessous de notre propre personne, encore moins les dessous d'une personne annexe. Donc vraiment de savoir que c'est Allah qui nous accorde subsistance et qui nous accorde ce qu'il y a de mieux pour nous, vraiment quand on place toutes nos affaires entre ses mains, vraiment il y a une sérénité qui se dégage et on sait très bien qu'en fait on va avoir le meilleur pour soi. C'est ça, parce qu'Allah nous connaît mieux que personne. Et justement, il y a un verset à ce sujet. Hein. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un mal pour vous, et il se peut que vous aimez une chose alors que c'est un bien pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Donc, les personnes qui sont désireuses de se marier, qui souhaitent se marier, placez votre confiance en Allah. C'est ça. Et c'est Allah qui vous guidera vers la meilleure des décisions. Et puis, on le voit dans les deux témoignages. Ce sont deux témoignages complètement différents, mais quand on regarde le fond, c'est le tawakkul, la confiance en Allah, les invocations. Et surtout l'intention première. C'est-à-dire de plaire à Allah. Exactement. Tout simplement. Et que ça soit de par leur comportement, leur action, tout. Les actes ne valent que par leur intention. Tout simplement. Voilà. Franchement, c'était un super témoignage. Et en plus, on peut le voir parce qu'on sait que la Montrabala, c'est quelque chose qui est, comment dire, très dramatisé, que ce soit dans la culture occidentale française ou même dans notre culture. Oui, genre c'est ringard de rencontrer en fait son futur époux en compagnie de son frère, ou d'un intermédiaire. Genre on n'est pas à l'ancienne école. Ouais, genre non. C'est ça. Alors qu'on peut voir que là, par exemple, déjà, son intermédiaire du côté de son mari qui était du coup sa belle-sœur, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même la sœur de la personne qui le connaît bien. Donc on voit déjà que les choses mises en place ont leur importance dedans. On va pas demander aux voisins, oui, est-ce que tu peux être l'intermédiaire pour ma rencontre avec mon mari? Il faut quand même avoir une certaine proximité. C'est comme là, elle l'a dit le jour de la rencontre, c'était son frère. J'imagine qu'elle a dû choisir un frère avec qui elle est beaucoup plus à l'aise. Tu vas pas aller chercher ton frère alors que vous parlez tout, vous parlez pas, vous avez pas d'affinité et tout. Et on salue quand même le frère qui a quand même assumé son rôle de responsable. Oui, parce qu'il y en a qui vesquillent. Qui dit, ah non, je suis pas dans ça. Non, je suis pas dans ça. Non, mais non, vraiment, on salue ce frère, vraiment qu'Allah le récompense et le préserve. Amin. Donc voilà, là, les personnes de l'OPF qui veulent se marier, de l'OPF. C'était une agence. Une multinationale. Les personnes qui écoutent OPF et qui souhaitent se marier, et là vous avez toutes les cartes en main, on vous a montré par la rencontre légale et on vous a aussi montré un témoignage quand l'amour était déjà présent et tout ce que les personnes ont fait. C'est ça. Allez, bismillah, let's go. Si je peux rajouter une petite chose, à un moment donné, dans son témoignage, elle a parlé des personnes de son entourage à elle, certains qui l'avaient encouragée dans cela, d'autres qui n'étaient pas trop pour. Et en fait, c'était juste pour dire que, et on fait encore une fois, on transmet l'information à nous-mêmes, de voir que des personnes de notre entourage veulent passer par des actes
pour plaire à Allah et qui sont évidemment dans licite, hein. C'est pas je veux plaire à Allah, je vais en boîte. Non, non, mais c'est pour être dans le licite, même si on est des personnes qui ne vont pas forcément comprendre ces choix-là ou qui ne sont pas encore adeptes de ces choix-là, c'est quand même très important d'encourager son entourage à faire des choses licites. C'est-à-dire que c'est quand même... Imagine, toi, demain, tu me dis, oui, j'ai envie de me mettre aux prières de nuit et tout. Je dis, non, mais t'abuses pas un peu. Ouais. Non, mais tu voudrais pas dormir, sérieux? Non, mais c'est bon, les caméras, oui, je veux plaire... Non, mais... c'est important d'encourager dans le licite, même si important. Toi, tu n'es pas adepte de ça, ou si tu ne vois pas forcément l'importance, une personne, elle vient te voir en disant, je veux faire telle chose licite pour Allah, tu vas pas la décourager dans ça. Ouais. Et ça, dans tout. Franchement, et ça rejoint quel épisode? Bonjour. Mamie Nicole. Les fréquentations. Ah oui, effectivement. Bah oui, les fréquentations. Bah oui, effectivement. L'épisode 5. Moi, je connais pas le chiffre. Si, c'est le 5. Bah voilà. La prière, c'était 4. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, la mémoire. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Mais je pense qu'on peut maintenant, du coup... conclure. Conclure, tout à fait. On tient juste à vous dire que cette partie aura peut-être un petit problème sonore parce qu'on a eu un petit problème technique. Je pense que maintenant, on est bon pour conclure. Je pense aussi. Et ce que l'on peut retenir de cet épisode est que le mariage est la sunna du prophète Mohammed alayhi salam et il a été prescrit afin que l'on trouve le repos l'un auprès de l'autre comme mentionné dans le Coran. Et le mariage est l'adoration d'une vie entière qui nécessite de l'endurance. En résumé, c'est la porte d'entrée vers de meilleures choses. C'est le début d'une longue et belle aventure à deux qui repose sur l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, nous ne sommes pas tous destinés à nous marier. Ce n'est pas un dû ou une évidence ou une suite logique, encore moins une fin en soi. Donc, on se doit d'accomplir dans tous les cas notre djinn, au mieux notre moitié de djinn, car ce n'est pas pour autant que l'on ne doit pas faire les causes pour accomplir la sunna du prophète alayhi salam. Parce que si on fait du mariage une finalité et qu'on n'est pas destiné à être marié, en fait, tu auras l'impression d'avoir raté ta vie, tu vas faire une dépression. Burn-out. Ouais. C'est pas adapté, mais burn-out. Ouais, bon, si tu veux. Et vraiment, apprenons à nous connaître en profondeur du mieux que l'on peut pendant notre processus de désir de mariage. Car on l'a pas mentionné, mais on a beau vouloir se connaître un maximum avant le mariage, on va continuer de se découvrir toute notre vie, selon les situations, les événements, même des faces cachées de nous vont se révéler malgré tout ce que l'on aura appris auparavant. Et toujours dans le processus de désir de se marier, étudier les règles du mariage, de la muqabala, de la rencontre licite, se renseigner sur tout ce qui tourne autour du mariage, que l'on finisse marié ou pas en fait, on ne connaît pas notre destin, mais on veut tout de même accomplir une sunna. L'objectif est de se rapprocher un maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on fait toutes les causes possible. On souhaite évoquer juste rapidement les muqabala parce que si on se fie aux réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux compris, la muqabala s'effectue dans un cadre hyper strict avec vos responsables légaux, un questionnaire de satisfaction, une rencontre super gênante et pas naturelle en fait. Mais attendez, vous pensez qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était hyper protocolisé comme maintenant? En fait c'est très simple. Si vous êtes désireuse de vous marier, parlez-en dans votre entourage. En fait, pas de place à la honte, mon frère, mon père, qui va savoir que je vais me marier et tout. Non, mais non. On n'est pas à l'époque, en fait, des chroniques sur Facebook et tout. Et puis après, si des personnes peuvent vous correspondre, j'insiste, pour ne pas se retrouver dans des dates farfelues qui ne correspondent même pas à ce que vous cherchez. Se marier, c'est pas forcé. Si vous trouvez des personnes qui peuvent vous correspondre, là, maintenant, il faut se la jouer technique. C'est-à-dire faire des dates qui sont approprié à notre génération, à savoir, je sais pas, même si c'est des restaurants, des activités, un repas, un événement, avec les personnes adéquates, vraiment. On vous invite à vous renseigner du coup sur la jurisprudence de la rencontre avec un prétendant, le cadre, etc., auprès d'une personne qualifiée. T'as raison, parce que les cadres, je sais pas moi, la personne elle vient chez toi, ouais, c'est gênant. C'est gênant. Je te sers du jus. Non, tu connais. Je connais. Voilà. Non, vraiment, venez PV si vous voulez plus d'infos, parce que franchement, c'est pas tout le monde qui est fut-fut. Nous, on va vous transmettre des petites techniques. Fin de la parenthèse sur la muqabala. Ensuite, apprenons à nous connaître dans le milieu le plus naturel possible. Et franchement, je suis très bien placée pour dire ça parce que moi, je déteste tout ce qui est situation gênante, vraiment dans tout contexte. Tout ce qui est pas naturel, protocolisé. Mais vraiment, je peux fuir très très vite. Même que ce soit dans le cadre amical ou familial, etc. Je déteste cela. Donc vraiment, il faudra arrêter d'avoir peur du terme muqabala. On entend grave, ouais, c'est bien les muqabala, mais moi, perso, je peux pas et tout. Franchement, c'est rapide.
tu prends un cadre chill, une personne adaptée, même ton frère ou avec sa femme, ou même ton petit frère qui est pubère, par exemple, etc. C'est tranquille, franchement. Ouais, c'est vrai. Happiness. Ouais, happiness. Ça, c'est le mot d'ordre. En tout cas, il n'y a pas de honte à transmettre son désir de se marier. Hein. En fait, les gens, ils veulent assister à ton mariage, mais peut-être pas à rencontrer ton futur époux dans de bonnes conditions. Mais franchement. Ça, c'est pas comme ça la vie. Genre, non. chacun accomplit son devoir et puis basta. Non. Toi, c'est quand tu te maries? Quand tu vas te marier, moi, je viens. Hein. Non, mais. Moi, je viens. Oui, mais toi, t'as fait quoi? Moi aussi. Qu'as-tu fait pour que je me marie? Franchement. J'avais aller à des fêtes et tout. Ils veulent que s'ambiancer. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Franchement. Et on se rappelle encore une fois des principes de base d'un mariage, à savoir la religion, la communication, la compréhension, le respect et la confiance. Travaillons sur tous ces concepts pour mieux aborder cette aventure et mieux la comprendre. Et on retient que l'on se marie pas pour des raisons futiles, liées principalement à la vie d'ici-bas, si on ne veut pas de répercussions tôt ou tard. On se marie en premier pour adorer plus Allah en lui obéissant, en suivant la sunna de notre prophète alayhi salam, puis pour profiter des bienfaits du mariage, à savoir l'amour, l'affection, la compagnie, les enfants, le soutien, etc. On se marie pas pour provoquer les droits et devoirs d'en face. On aime bien dire ça. On se marie, encore une fois, pour avoir un partner in crime. Exactement, un compagnon de vie, un binôme de qualité, ça, tu vois, pour former une vraie équipe. Exactement. Du coup, si tu souhaites te marier, que tu n'as trouvé personne ou que tu n'as pas les moyens, jeûne pour te préserver de la fornication et te rapprocher d'Allah. D'après Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit: ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Et c'est rapporté par Bukhari. Et souvenez-vous, dans l'épisode La femme musulmane, on vous disait que aspirer à être une bonne épouse musulmane passait d'abord par le choix de l'époux. On n'a pas voulu rentrer dans les détails pour cela, car ce n'est pas un aspect sur lequel on a voulu mettre un point d'honneur. Exactement. Bon, choisir un époux, c'est selon ses propres critères, c'est adapté à notre propre personne, notre vision de la vie, notre mode de vie, etc. Mais pour faire cela, il faut déjà se connaître. Et je pense qu'on vous l'a très bien expliqué dans l'épisode. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, toi, tu es quelqu'un qui aime l'écologie, qui est écologique, qui n'aime pas tous les produits transformés, les hamburgers, les McDonald's, etc. Toi, tu es quelqu'un qui mange sainement, bio et tout. Essaye d'aller voir une personne un peu qui aspire un peu à la même chose, un peu. Mais si toi tu manges tous les jours des courgettes et des carottes et tu pars voir quelqu'un qui mange au McDo tous les jours, tous les 4 et matins, là en fait là ta tête elle va vriller. Si vous avez des enfants, elle va lui donner du McDo et tout, dans votre tête vous allez dire mais il est malade. En fait c'est des petits détails comme ça, il y en a plein d'autres. J'aurais pu donner un autre exemple, oui. Je sais pas, je donnais l'exemple de l'écologie parce que ça me et puis franchement le mot d'ordre en fait pour le choix de l'époux est que on choisit un compagnon de vie avec qui on va vivre H24. Un partner in crime, encore une fois. Un père pour ses enfants, un meilleur ami, mais surtout, en fait, notre mari au paradis, éligible à l'entrée de celui-ci. Et pour cela, en fait, on doit aspirer à vouloir un homme pieux. On a tous besoin d'un homme qui protégera notre honneur, préservera son regard et qui sera, du coup, un lieu de repos pour nous. Et encore une fois, c'est quoi un homme pieux ? Bonne question, Jean-Pierre. Eh oui. Encore une fois, on vous laisse vous référer plutôt dans l'épisode. Par exemple, si moi, je suis une femme qui accorde pas trop d'importance à la prière, c'est sûr qu'un homme qui prie quelques fois, je vais le trouver pieux en fait. Attention, on dénigre personne, hein. Moi-même, encore une fois, je me cherche. Mais c'est pour vous emmener en fait dans une réflexion de recherche d'époux selon quels critères de base. En plus, on n'a pas voulu... à travers cet épisode, parler de polygamie, la belle famille, les tâches ménagères, etc., jalousie, le montant de la dot, et tous les sujets tendances, un euro symbolique et tout. Oui, voilà, exactement. Franchement, le mariage est un sujet très, très, très vaste. Il y a juste à voir les cours de FIR, le chapitre du mariage et du divorce, ils sont costauds. Très costauds. Et je pense qu'une fois que l'on a compris cela, on sera sur la bonne voie pour les critères concernant le choix de son époux. Et on espère qu'à travers cet épisode, on a pu voir quel était le réel but du mariage et qu'on a bien répondu aux questions posées en introduction. Le mariage est un contrat béni qui permet à l'homme et à la femme de cohabiter, se livrer l'un à l'autre et commencer un long parcours de vie commune en se distinguant par amour, harmonie, entraide, compréhension, sérénité, affection, compassion et confiance mutuelle. Surtout.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits de bénir toutes les unions jusqu'à ce qu'elles se retrouvent ensemble au paradis éternel. On demande à Allah Azzawajal de faciliter à toutes les personnes qui souhaitent se marier, qui vous dirigent vers des personnes pieuses, au bon comportement et qui vous correspondent et qui correspondent à vos attentes. Amin. Franchement, je te le souhaite, ma sœur Amin, Mariam. Vraiment, amin, dis vitamine. Je te le souhaite à fond. Amin. Et pour les personnes qui traversent actuellement des épreuves difficiles dans leur mariage, on implore Allah qu'il vous accorde une belle issue, qu'Allah vous accorde la patience et l'endurance dans ces moments-là. Amin. Et qu'Allah nous pardonne nos péchés ainsi que nos manquements, qu'il nous pardonne à tous nos défunts et ne les oublions pas dans nos prières. S'il vous plaît, n'oublions pas les défunts dans les prières. Qu'Allah nous accorde le paradis Firdaus comme repos éternel. Amin. Qu'Allah Azzawajal étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sur sa famille ainsi que ses compagnons radiallahu anhum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله